Bonjour les amis, encore des raisons d'espérer aujourd'hui, puisque vous avez dû l'apprendre, hier le gouvernement belge a totalement abandonné l'idée d'appliquer un pass sanitaire. Est-ce le premier signe d'une réflexion au niveau européen ou autre sur l'infaisabilité de cette monstruosité dans des pays occidentaux qui se targuaient encore il y a peu d'incarner une lumière dans le monde, d'apporter des valeurs universelles, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, voilà, des valeurs où tous les êtres donc sont dignes de respect et d'intérêt, dignes d'être écoutés et d'avoir une voix sur le plan politique, de décider donc de l'avenir de tout un chacun. Voilà, et bien cette reculade du gouvernement belge qui pourtant prenait exactement le même chemin que les autres, donc est le signe, je crois, d'une très probable victoire prochaine pour nous. Voilà. Autre signe d'espoir, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de traitements qui fonctionnent, de traitements qui sont en train d'être validés. Donc il y avait l'ivermectine, mais pas seulement. Et donc la validation de ces traitements, donc attendue a priori pour octobre, rendra en tout cas l'obligation vaccinale totalement caduque, puisque à partir du moment où un traitement existe, la vaccination n'est plus quelque chose d'obligatoire. Voilà, sachez-le. Bon, elle ne l'est pas encore, puisque les médicaments, les vaccins, supposés tels, donc sont pour le moment des dispositifs. Alors, bon, on parle de vaccins, mais vous savez qu'il s'agit d'une technologie bien particulière, qui s'apparenterait quand même plus à une forme de médicament, de traitement génique, et qui, pour le moment, bon, ne semble pas en tout cas être opérant pour tout le monde et peut engendrer des conséquences malheureuses. Donc nous voulons éviter ça à nos concitoyens, éviter en tout cas qu'on leur mette donc un pistolet sur la tête, encore une fois sur la tempe, pour accepter des choses aussi inacceptables, donc les menacer de perdre leur emploi, les menacer de voir leurs enfants traités en paria dans les classes, ainsi de suite, c'est absolument inacceptable. Et je vois en tout cas que nos concitoyens semblent le comprendre, et que ce n'est pas une histoire de vacciner ou pas vacciner, c'est une histoire de dignité humaine et de respect entre nous, concitoyens français. Si nous formons une nation, c'est parce que nous avons un consensus à admettre que les personnes adhérant à un certain nombre de valeurs, des valeurs qui ont constitué notre République, nous réunissent. Et je constate donc, depuis que je participe aux manifestations, l'incroyable diversité des participants, et ce, donc dans un cortège ou dans un autre, diversité de pensée, diversité d'origine, diversité à tout point de vue, mais un même amour, l'amour de la liberté. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors voilà, le combat continue, mais j'ai bon espoir effectivement qu'au 5 août, eh bien, le lendemain du 4 août, abolition des privilèges, hein, vous le savez, donc le 4 août 1789, eh bien le 5 sera aussi une grande date pour nos institutions et pour la réaffirmation des droits fondamentaux de l'humain. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt et heureux en tout cas voilà de poursuivre ce combat qui semble porter ses fruits.